Bien sûr. Leilou Nishmat, Menana Chaya, Fifi Menana Chaya, Bat Julie. Bat Julie. Bien sûr, Leilou Nishmata. Alors, tout d'accord, d'abord on va lire un texte. Un texte qui est dans Shabbat, dans la page Pechet, qui dit des choses suivantes. Qui dit que quand Dieu a donné la Torah, il a écrit que le peuple était sous la montagne, Tartita'a, sous la montagne. Mais la Met, chez Kaba, Kadosh Baruch Hu, la Met Ark et Gigit, cela nous apprend que Dieu a pris la montagne comme un tonneau et l'a mis sur le peuple juif. Vers Amar Lahem, il leur a dit, Imatem Mekablim la Torah Boutab, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Veim Lav, et sinon, Sham Tiuk Vrotechem, là-bas sera votre tombeau. Ça, on en parlera à Shavuot. Pourquoi Dieu donne la Torah comme ça? Il la donne de force. Il dit, ou vous acceptez la Torah, ou bien vous mourrez. Il y a beaucoup d'explications, mais l'explication la plus importante, c'est de dire que on ne peut pas choisir la Torah, parce qu'on ne peut pas choisir la Torah, on ne peut pas choisir le bien. Le bien, il s'impose à nous plus au-delà de notre choix. Ce n'est pas une question de choix, on ne peut pas choisir est-ce que je vais tuer quelqu'un ou pas, est-ce que je vais mettre les tefilines ou pas. On est obligé de les mettre. C'est plus important que le choix. La responsabilité de faire la Torah est plus importante que le choix, que la liberté. Mais la Gemara continue, elle a quand même une objection, elle dit Amar Rabacha Bar Yaakov, Mikan Moda Rabba Midoraita. Quelqu'un peut venir et dire, puisque Dieu m'a forcé à prendre la Torah, eh bien moi, tu ne peux pas me punir. Après la mort, quelqu'un qui a un avocat marron, il l'amène avec lui après sa mort, il tue son avocat, il l'amène avec lui en haut, et il dit à Dieu, écoutez, bon Dieu, vous avez forcé cet homme à faire Shabbat, vous avez forcé cet homme à manger kasher, il n'a pas mangé kasher, il n'a pas fait Shabbat, mais on a un principe dans la Torah, on n'a pas très. On a un principe dans la Torah que quand on te force à faire quelque chose, ça ne vaut rien. Donc quelqu'un il peut arriver en haut en disant, moi tu ne peux pas me punir. Pourquoi? Parce que je suis né juif, je n'ai pas demandé. On m'a obligé, on m'a mis sur la tête toutes sortes de mitzvot compliquées que je n'ai jamais accepté de faire. Et on m'oblige à les faire. Donc tu ne peux pas me punir. Ça, c'est ce que pose comme question avec moi. Donc comment est-ce qu'on peut punir un homme? Ah, il n'a pas accepté. La Gemara répond, non, on peut punir un homme. Amarava, Afal Piken, Adou Kibloua Be'amer Hashvero. Même comme cela, la génération de Purim a accepté la Torah avec joie, en plein consentement. Vertiv, Kimou et Kiblou, ils ont réalisé ce qu'ils ont reçu. Ayehudim, les Juifs, Kimou Maché Kiblou Gva. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient déjà reçu. Donc Purim, c'est très important. Parce que Purim, c'est la fête qui nous responsabilise par rapport aux mitzvot. C'est Purim qui crée notre responsabilité. Quand on arrive après la mort devant Dieu, pourquoi est-ce que Dieu peut nous punir pour nos transgressions? Parce qu'il y a Purim. Il n'y aurait pas Purim, il n'y aurait pas de possibilité de nous punir. Donc on fait la fête, on doit faire le deuil. On devrait se mettre par terre, on dit, oh, Purim nous a rendus coupables, nous a rendus responsables, nous a rendus... on est obligé de rendre des comptes. Et pourtant, c'est la grande fête. Donc, Purim, c'est aussi une Kabbalah Torah. Puisqu'on a reçu, c'est peut-être la Kabbalah Torah, quelque part plus grande, plus importante que Shavuot, puisque c'est une Kabbalah Torah qui vient du peuple juif lui-même. Alors que Har Sinaï, Shavuot, c'est une violence métaphysique, où Dieu ouvre le ciel, te met la Torah sur la tête, te dit où tu acceptes la Torah ou tu meurs. Bon, c'est une immense révélation incroyable à tout un peuple, 3 millions de personnes, extraordinaire, comment Dieu déchire le tissu du réel, du ciel, le tissu mondain. Il crève le monde pour faire apparaître la lumière pure de la vérité. Extraordinaire. Mais nous, on n'y est pour rien là-dedans. On est les victimes d'une révélation. À partir de Purim, on est un agent actif de la révélation. Puisque Kibou et Kiblou, on accepte dans la joie. Donc c'est en même temps, Purim, une immense fête, puisque c'est le recevoir de la Torah. Et on va voir, et Rachid dit pourquoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Purim?
Comment ça se fait qu'on a accepté la Torah dans la joie? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim qui ne s'est pas passé avant? Pour qu'on accepte la Torah en pleine joie. Dit Rashi, un étrange Rashi. Rashi dit 2 mots. Il dit Mi'avat anes, 4 mots. Mi'avat anes anase lahem. Par l'amour du miracle, le peuple juif, quand il a vu qu'on devait tous massacrer par les nazis, par Haman et ses milices, quand il a vu que tout s'est renversé, et que c'est nous qui avons massacré les nazis, quand il a vu que tout s'est renversé pour le bien des juifs, le peuple juif a dit Hachem Gadol, Dieu est grand, il nous a sauvés. Et à ce moment-là, ils ont accepté la Torah plein de joie. Bon, c'est ce que dit le texte. Mais ce texte, il n'est pas compréhensible. Parce qu'avant Purim, il y a eu des milliers de miracles. La mer rouge qui s'ouvre, ce n'est pas une preuve d'amour. La manne qui tombe du ciel, ce n'est pas une preuve d'amour. Dieu qui arrête le soleil de tourner dans le ciel, c'est incroyable ça. L'univers entier s'est bloqué pendant quelques heures pour que Yeshua puisse finir la guerre. C'est pas une preuve d'amour. Et on peut comme ça aller, Dvorah et Baza, et il y a des milliers de miracles. Toutes les années, des armées de Sanhaïm, des centaines de milliers de soldats qui entouraient Jérusalem qui sont morts en une nuit. On ne sait même pas de quoi, c'est pas un miracle. Il y a eu Dieu, il n'y a pas une génération avec des miracles. Dieu accompagne le peuple juif dans l'histoire avec des miracles. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À Purim, ils ont accepté la Torah avec joie. Mi'avat anes anaselaim. Il y a toujours eu des nes anaselaim. Donc il y a dans Purim un miracle spécial. Il y a un miracle spécial. Alors d'après vous, qu'est-ce qui est spécial à Purim? Mais c'est autant aussi de Shmuel, autant de Shaoul, autant de David, bien avant. Non, physique. Il voulait tuer le corps. Vous connaissez l'histoire de Purim? Ah là, il n'y a pas eu de mort. Bon, Rachel, mais alors, c'est pas suffisant. En vérité, c'est comme ça. Le Maral de Prague, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, regardez, Rachid fait très attention à ces mots. Rachid dit Ahavat Anes, l'amour du miracle. L'amour. Or, il dit une chose extraordinaire, que jusqu'à présent, la présence de Dieu, Kebiechol, on va dire, avec des pincettes bien sûr, était comme écrasante pour le peuple juif. La révélation était tellement forte qu'on n'avait pas de place pour le choix. On n'avait pas de place pour croire ou pas croire. À l'époque, il n'y avait pas de gens qui ne croyaient pas en Dieu, ça n'existait pas. Il n'y avait pas des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Il y avait, tout le monde croyait en Dieu, simplement il y avait une façon de croire en Dieu qui était bien, qui était de croire en Dieu, et il y avait une mauvaise façon de croire en Dieu qui était l'idolâtrie. Mais c'était évident, celui qui ne croyait pas en Dieu à l'époque, c'est comme quelqu'un qui dit je ne crois pas qu'il y a un soleil au-dessus de la tête. Et tu lui dis mais on va te faire soigner, il y a un soleil, tu le vois. Moi j'y crois pas, vas-y crois pas. À l'époque, Dieu, tout le monde le voyait. Simplement, il y a des gens qui le voyaient bien et qui le voyaient mal. Et la prophétie était tellement évidente. Une prophétie, il faut bien comprendre qu'un prophète, c'est pas quelqu'un qui venait vous dire demain il va pleuvoir. Un prophète, quand vous aviez un prophète devant vous, qui vous parlait, vous mettez Yair Lapid devant, il devient plus religieux que nous tous réunis. La parole du prophète, ce n'était pas une histoire qu'on vous racontait. La parole du prophète, c'était l'apparition de la Shrina. C'était la déchirure de l'opacité du monde qui cache Dieu. C'était la révélation. C'était, comme dit le Rambam, que chaque prophétie est l'écho du Sinaï. De la même façon qu'au Sinaï, personne ne pouvait pas croire en Dieu. Et bien quand un prophète parlait, tout le monde croyait en Dieu. Il voyait Dieu. On voyait Dieu. Mais quelque part, c'est magnifique, mais quelque part aussi, ça limite ma liberté. J'existe plus. Sous la violence devant Dieu, je n'existe pas. En od milvado. Quand on est dans, enfin, c'est le problème des très grands sages, c'est un grand problème métaphysique,
c'est plus qu'ils s'approchent de Dieu, plus ils s'approchent de Dieu, plus ils disparaissent. Mais plus ils disparaissent, moins ils ont de kelim pour servir Dieu. Et plus ils redeviennent eux-mêmes pour servir Dieu, et ils s'éloignent de Dieu. C'est une dialectique très compliquée pour les grands sages d'Israël. C'est ça que ça veut dire que l'olé de pareil. Bien sûr. C'est Enol Milvado, c'est un grand problème parce que c'est moi quand même qui dis c'est moi qui dis Enol Milvado. Or, moi, j'existe plus quand je le vois. Donc, vous comprenez, c'est compliqué. Bon, ça, c'est des sujets un peu compliqués. On passe. Mais, en tous les cas, Purim, c'est le retrait de l'évidence de Dieu. On ne voit plus rien. Vous mettez un hérétique à Purim, c'est pas du tout sûr qu'il va faire Tchouva. Pas du tout sûr. Il vous dit, on a eu de la chance, on avait une reine qui était juive, et qui, au bon moment, elle était là, ça ne veut rien dire. Comme pendant la guerre des 6 jours, vous avez un soldat juif contre 100 soldats arabes. Oui, on a gagné parce qu'on était plus intelligents, parce qu'on a la technologie. On est tout, on trouve toujours des raisons à tout. Tant que Dieu ne se révèle pas de façon évidente, tu peux toujours dire c'est pas sûr. Ils ont raison, logiquement, c'est pas sûr. Logiquement, c'est jamais sûr. Il y a une chance sur 1000, c'est comme on dit que le monde s'est créé tout seul. Comment? C'est comment que le monde se crée tout seul. Il faut des milliards de fois au même moment de gagner au loto. Et encore, je vous dis moins ce qu'il y a. Vous prenez un statisticien, il a pris 50 singes devant une machine à écrire qui font comme ça au hasard et qui ferait 50 fois la même pièce de théâtre qui s'appelle la tempête de Shakespeare. Et en réalité, ça, il faudrait que ça se reproduise 1 milliard de fois pour que ça puisse se créer seul. Mais il y en a qui croient ça. La plupart du monde croit comme ça, c'est incroyable mais vrai. La plupart des gens, vous leur demandez, ils disent c'est pas sûr que Dieu crée le monde. Et ils sont sur deux en plus. C'est pas, ils vous disent peut-être bien que non, je suis angoissé, mais quand même, c'est pas sûr. Non, Dieu n'a pas créé le monde. D'où tu le sais? Quand tout ça, c'est venu tout ça. Bah oui, c'est le hasard. Le hasard de milliards. Ce sont des grands croyants. Des grands croyants, c'est vrai. De croire des choses comme ça, il faut une émouna incroyable. Bon, mais en tous les cas, à l'époque, il n'y avait même plus ça. Quand Dieu apparaissait à toi, c'était une évidence absolue. Mais l'évidence absolue, elle m'empêche d'être. Quand Hachem s'est retiré, on peut devenir peut-être bien culté, on peut devenir normand, peut-être bien culté, bien non. On commence à dire peut-être bien culté, bien non. Là, quand j'affirme que, quand je reconnais dans la nature que Dieu intervient pour moi, j'existe. Or, l'essence de l'amour, c'est de donner l'autre à exister. Si vous voulez savoir si on vous aime ou pas, voyez si la personne vous donne à exister. Si quelqu'un ne vous donne pas l'impression que vous existez, il peut vous aimer, mais il vous aime mal. En d'autres termes, l'amour, enfin nous, faire preuve d'amour par rapport à quelqu'un d'autre, c'est nous obliger à lui donner le sentiment qu'il existe. L'amour, il naît quand la personne est appréciée au point où elle existe. Le manque d'amour, c'est quand je nie l'autre, je ne lui donne pas, je l'instrumentalise pour moi. J'en ai besoin. Tant que j'en ai besoin, il existe. Quand je n'ai pas besoin, il n'existe pas. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est de donner à l'autre le sentiment qu'il existe. C'est ça l'amour. Ha'ava, de Echad. Ça veut dire que toi et moi, comme moi j'ai besoin d'exister, j'ai besoin que tu existes. Or, quand le peuple juif voit Dieu tout en existant, l'amour du bien. À ce moment-là, il y a l'amour du bien. À ce moment-là, ils comprennent que Dieu est avec eux, même sans se manifester. Même s'il n'est pas là. Là, ils acceptent la Torah. Complètement, avec joie. Parce que jusqu'à maintenant, la Torah, elle leur a été imposée, pas parce qu'ils ne la voulaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas la choisir, donc j'accepte, mais je ne pouvais pas la choisir. Là, vous savez que c'est ça la notion même de Ahava. Quand deux personnes s'aimaient dans la Torah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et qu'ils se séparaient. Ils prenaient une assiette. Ils la cassaient en deux. Chacun prenait un bout de l'assiette et chacun allait de son côté. Pourquoi ils faisaient ça? C'est une drôle de coutume, non? C'était pour dire, voilà, on est une seule assiette, toi et moi. On va se séparer, on casse, mais même si on est séparés par l'espace, on est encore ensemble. Deux personnes qui s'aiment, ils ne s'aiment pas parce qu'ils sont ensemble. Et dès qu'ils sont plus ensemble, chacun chez soi et Dieu pour tous. Ils sont ensemble même si l'espace les sépare. Ils sont ensemble même s'il n'y a pas de visibilité réciproque. Pour Purim, le peuple juif a fait l'expérience d'être ensemble avec Dieu sans qu'il y ait une visibilité réciproque. En tout cas, une visibilité de eux. Il y a oui, une visibilité, Dieu nous voit, mais nous on ne le voyait pas.
Et ça a été la marque de la Havat Hanes, de la Hamour, qui fait qu'on a accepté la Torah totalement. Parce qu'on a compris que la Torah, elle était aussi à nous, pas qu'à Dieu. C'est pour ça qu'à Purim, il est très important de se confronter au réel. Manger, boire, inviter des amis. Celui qui à Purim va au cotel prier toute la journée, il n'a rien compris. À Purim, c'est une fête de la convivialité. C'est comment on est capable de faire passer une dimension verticale de relation à Dieu à quelque chose d'horizontal. Comment mon rapport à la nourriture, à la boisson, à la joie, à mon prochain, à mes amis, à la fête, je peux aussi, dans la nature, dans le rapport au réel, découvrir que Dieu est là. C'est le travail qu'on doit faire. Il faut commencer dès maintenant. C'est très dur pour lui. C'est pas une fête facile du tout. Tout le monde croit que c'est boire un bon coup et se rouler sur la table, c'est pas du tout ça. C'est pas le mardi gras. C'est la fête la plus haute de la Torah pour lui. La plus haute. Et la plus difficile à faire. Au point où le Gaon de Vilna, il dit Keppurim. Kippour, comment on appelle Kippour? Keppurim. Comme Purim. C'est-à-dire que Kippour, il s'approche de Purim. Mais Purim, c'est encore plus haut que Yom Kippour. Et donc, c'est une fête immense. C'est une fête où la totalité de l'existence est liée et tressée avec la lumière de Dieu. La totalité. Il n'y a plus quelque chose qui est interdit. Il n'y a plus quelque chose qui n'est pas divin. Il faut savoir le faire. La plupart des gens, ils ne savent pas faire pour lui. C'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est un peu dur. Donc, par définition, ça tombe. Mais il faut essayer. Alors, on va voir. À Purim, on a 4 dimensions. Puisqu'on a 4 mitzvot, quels sont les 4 mitzvot de Purim? Allez-y, je vous fais travailler un peu. Mishté, Mekriat Megillah, Mishlach Manot, c'est pas Zdaka, c'est Shturot Le'Yonim, c'est Zdaka, mais c'est un spécial. Donc on doit, reprenons, Mishté, grand repas, repas de Purim. Donc on doit faire, les hommes doivent se saouler, les femmes non. Les femmes n'ont pas du tout l'obligation de se saouler, il ne faut pas qu'elles se saoulent. Mais d'après Allah, les hommes doivent se saouler. Mais ce soir, on va voir ce que c'est. C'est pas saouler n'importe comment, c'est saouler n'importe comment, il vaut mieux qu'ils ne saoulent pas non plus les hommes. Donc aujourd'hui, la plupart des hommes, il vaut mieux qu'ils ne saoulent pas non plus. Mais il faut faire un repas, le jour, pas le soir. 2, il faut lire la Megillah le soir et le matin, 2 fois. 3, il faut faire Shloach Manot, envoyer 2 cadeaux au moins à un ami, pas un chaliar, pas un envoyé, pas directement de main à main, et un deuxième de main à main, si on veut être marqué. Et pour les démarques, si on veut le donner de main à main ou avec un chaliar, on veut le donner avec un chaliar, parce qu'il n'y a qu'une possibilité. Si on fait 2 cadeaux, on en donne un avec un chaliar, un deuxième de main à main. Et quatrièmement, de donner à 2 pauvres différents, ou de la nourriture, ou de l'argent. Le shloach manot, pour les amis, ça doit être d'Afka, la nourriture. C'est clair, c'est les 4 mitzvot de Purim, à part aussi dans la tefila, on dit à la Nissim, pendant la fête. C'est ce qui doit être fait à Purim. Donc il y a 4 aspects. Ces 4 aspects, ils sont liés essentiellement aussi, vous savez que Purim, c'est la Perse, et qu'il y a chaque fois le nombre 4, comme le nombre 4, c'est les 4 lettres de Dieu, et c'est aussi les 4 exils qu'on a traversés. Le peuple juif a traversé 4 exils, qui est Babylonie, Perse, Grec et Édom. Édom, ça veut dire la Rome, l'Occident, encore aujourd'hui. C'est l'exil de l'Occident, qui se reproduit, il ne faut pas se leurrer, en Israël même. La politique israélienne réintroduit l'exil d'Édom en Israël même. Quand on veut condamner l'étude de la Torah, c'est Édom Bema'uto. Donc on est dans l'exil. 4 exils. Et donc on a 4 mitzvot qui viennent combattre ces 4 exils. La Grèce, on va commencer par la Perse, par le repas. La Perse était la civilisation. La Babylonie, c'est la civilisation de la beauté, de la grandeur, de la beauté, de la beauté de l'homme.
Non, Babel. Babel, c'était l'homme. Toutes ces quatre civilisations essaient de remplacer l'absolu divin par un autre absolu. La Babylonie essaie de remplacer. À l'époque, c'était une situation extraordinaire de beauté, les sept jardins suspendus. La gloire, pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un aigle qui survole. C'est une chose où les hommes étaient prêts à mourir pour la beauté. Il y a eu 10 000 personnes qui ont construit 10 000, ils sont tous morts. C'était extraordinaire. C'était une civilisation où tout tournait autour de l'absolu de la beauté, de la gloire humaine. La Perse, c'était le contraire, c'était le corps. Le corps, le plaisir. Les femmes se mettaient dans des bains de lait pendant 180 jours. On faisait des repas pendant 180 jours, vous vous rendez compte? Même vous n'êtes pas prête à vous mettre dans un bain de lait pendant 180 jours pour être belle, hein? Vous êtes prête? Une demi-année dans un bain. Même une coquette aujourd'hui ferait pas ça, je crois. C'était les pères, c'était les champions du monde de la beauté. Enfin, pas de la beauté, du corps. Non, le corps, il faut bien comprendre, le corps, vivre de façon corporelle. C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est déjà des communications spirituelles. Mais c'est quoi? Ne pense qu'à soi. Très bien, c'est pas mal d'approcher. Le corps, il fait quoi le corps tout le temps? Qu'est-ce qu'il veut le corps? Il veut combler des manques. Le corps, il y a des trous, il veut remplir des trous sales, quoi. Il mange, il sort. Le corps, il fait des trous, des manques imaginaires, il les comble. Comme le fumeur. Il n'a pas besoin de fumer, mais il se crée un manque. Après, il fume, il a besoin de remplir le manque. Il y a des gens qui s'énervent avec leur femme. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, pas du tout. Ils s'énervent avec leur femme parce qu'ils ne savent pas lui parler. Comme ils ne savent pas lui parler, ils s'énervent avant coup, les deux, et après ils peuvent parler. Donc ils font un trou et après ils comblent. C'est une façon d'exister. Tu as des jeunes couples, ils viennent de se marier, ils ne se connaissent pas, la coupa, silence total dans la chambre, c'est un malaise, je ne dis pas. Donc ils s'énervent. Ah, il dit quoi tu dis? Et on n'y peut pas parler. Très souvent c'est comme ça. Il y en a, ils sont plus vicieux, ils s'énervent avec leur femme pour aller dans le balcon pour fumer la cigarette, elle est bien bonne. Ah, il m'a énervé. C'est remplir des trous. Le corps, c'est remplir des trous. C'est faire des frustrations, et après je vis de frustration et de remplir des trous. On rigole, mais on vit tous un peu comme ça. Hein. Les désirs imaginaires, dès qu'on l'a, ah c'est génial, bon, et après, plus haut, il n'y a plus rien. Ah, on va faire une super soirée, tout est vain. Des trous remplis, des trous remplis, des trous remplis. Ça, c'est la Perse. La Grèce, c'est le rocher parce que c'est la pensée autonome. C'est vraiment l'intelligence absolue, plus que Dieu. La pensée philosophique, elle veut elle englobe même Dieu dans son discours. Dieu. On va voir qu'est-ce que c'est la Perse. Et la Rome, l'Occident, qu'est-ce qu'il veut mettre dans son absolu, d'après vous? Qu'est-ce qui est aujourd'hui absolu dans l'Occident? Mais pourquoi l'argent? C'est l'argent, mais pourquoi? Qu'est-ce que veut l'Occident vraiment? Oui, et pourquoi? Non, matériel, c'est la Perse. L'Occident, il reprend tout, il recycle tout. Il recycle les trois premiers, c'est vrai. Mais le fond de l'Occident, comme ça le Maral de Prague il l'appelle, c'est l'empire du rien. Le néant. Le néant. Il ne veut rien. C'est pour ça que l'argent c'est génial parce que c'est parvé l'argent, les mathématiques. C'est pour ça que aussi les mathématiques, très important en Occident. Parce que c'est des sciences où c'est des éléments qui n'ont pas de goût. L'argent n'a pas de couleur. Donc, c'est pour ça la destruction des valeurs. Aujourd'hui, on fait l'avortement, on dit que c'est bien. C'est dingue. Aujourd'hui, en Occident, quelqu'un qui est contre l'avortement, qui est en train de tuer les petits-enfants dans le ventre de la maman, quand même. Ça devient un pauvre type, un rétrograde, un fou. Alors qu'on parle de tuer des enfants, c'est incroyable. Tu parles de Dieu aujourd'hui en Occident, on se moque de toi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a créé une société tellement forte, avec une idéologie tellement forte, que si tu fais l'éloge du rien, il n'y a rien ne vaut, tout est relatif, le relativisme, tout se vaut, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Tu es un gars très intelligent. Tu parles de valeur, tu es un idiot. C'est ça l'Occident. L'Occident a créé une société, et c'est très 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 dangereux et très redoutable. Parce que la seule chose qui peut rivaliser avec Dieu,
soi-disant, en apparence, c'est le néant. Dès que tu affirmes quelque chose, tu dis c'est l'idole, la vérité. Tu lui montres que cette idole, c'est de la rigolade, c'est du bois, c'est de la bière, tu dis Dieu est bien plus grand que l'idole. Dès que tu dis le communiste, c'est la vérité, tu dis arrêtez, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Tu montes, mais dès que tu dis, il n'y a pas de vérité, tout est relatif, tout se vaut. Très compliqué de combattre ça. Ça se résume, toute la pensée occidentale, elle se résume en deux mots. Pourquoi pas? Quand vous leur dites, il ne faut pas, pourquoi pas? Il ne faut pas marier les hommes et les hommes, pourquoi pas? Si lui vit comme ça, toi tu vis comme ça, chacun vit comme il veut, pourquoi pas? Très compliqué à combattre le pourquoi pas. Parce que le pourquoi pas, c'est du nihilisme. C'est pas une proposition affirmée que tu peux dire, ton affirmation est fausse. C'est tout, je suis rien contre toi, mais pourquoi pas? Donc on a 4 visages de l'humain anti-divin qui sont toute l'histoire de l'humanité, et le peuple juif à l'intérieur, le pauvre, qui combat tout ça. Et les 4 mitzvot qu'on fait à Purim sont liés à ces 4 exils. Alors bien sûr, le repas, c'est par rapport à qui? Mais non, le repas, c'est la Perse. C'est le corps. C'est le corps. C'est le festin, c'est par rapport au corps. Et regardez ce que le peuple juif fait. Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est remplacer. Purim, c'est très très dur à faire. Mais ce qu'on doit faire à Purim, c'est remplacer un phénomène existentiel, un acte biologique de manger. On a dit que la corde, c'était quoi? Remplir des trous. Vivre dans l'oubli du sens pour créer une frustration et remplir cette frustration. C'est ça, vivre de façon corporelle. Alors, ça veut dire quoi, manger à Purim, si on doit combattre ça? Manger à Purim, ce qu'on a dit, c'est découvrir Dieu dans l'acte même de manger. Regarde, vous allez me dire comment on fait ça, découvrir Dieu quand je mange un bon steak frites. Comment je découvre Dieu en mangeant? On fait une bracha, ça ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui font une bracha et après ils mangent comme des morphales. Ça ne suffit pas la bracha. Il faut, très bien, ça veut dire qu'il faut qu'au moment où je mange, à Purim, à chaque bouchée qu'il y a dans la bouche, en réalité c'est toute la vie, mais Purim c'est le moment où on travaille ça. Chaque bouchée que je mange, je dois transformer cette bouchée, cette jouissance de la nourriture, en une sorte de faisceau divin, faisceau lumineux, qui me lie à celui qui me donne la vie. Comme un enfant qui tète le sein de sa mère, il vit. Être lié à Dieu. À la jouissance elle-même, c'est un lien. La jouissance elle-même, c'est un lien vital avec celui qui te donne la jouissance. C'est Dieu. C'est un travail. Vous pouvez avoir 2 personnes, la même marbre, le même chapeau, les mêmes papillotes, le même steak, le même verre de vin. On les voit les deux, si vous n'êtes pas prophète, on dirait les mêmes. L'un c'est une bête, l'autre c'est un prophète. L'un c'est une bête parce qu'il veut s'oublier en mangeant. Oubliez-moi, fichez-moi la paix. Très souvent c'est comme ça, et c'est normal, l'homme il est fatigué, il a plein de trucs, il vient pour manger, fichez-moi la paix. J'ai besoin de 10 minutes qu'on me laisse un vote, mais qu'est-ce qu'il frappe? Pendant 10 minutes, fichez-moi la paix, je veux oublier tout, m'abîmer dans la nourriture. Oh, après on a mal au ventre, on peut plus bouger. Ça, c'est qu'on redevient une bête pendant 10 minutes, comme une vache qui mange l'herbe. Et un autre, tout dans la confiance. Au moment où il mange, il dit chaque bouchée, c'est Dieu qui me le donne. C'est extraordinaire, je suis proche de Dieu. C'est un des plus hauts niveaux. C'est un des plus hauts niveaux. Parce qu'il sanctifie la matière. La matière est un trait d'union entre lui et Dieu. À Purim, c'est ce qu'il faut faire. T'as votre mari va vous dire, vous êtes devenu lourd. On est là pour faire la fête, et tu commences à me parler que ça va te boucher. En plus, il ne faut pas être lourd. C'est ça le plus dur. Être spirituel, ça va être lourd. Il faut faire ça de façon aussi avec la beauté de Babylonie. Mais en tous les cas, la première chose qu'il faut faire, c'est ça. C'est cette notion de transformer. C'est comme ça qu'on peut passer du vertical à l'horizontal. Dans ton rapport à la nature, dans ton rapport à la nourriture, dans ton rapport à la matière, tu transformes ça, c'est horizontal, c'est pas vertical, c'est la nourriture. Mais ça, c'est la présence de Dieu elle-même. Mais qui dépend de ma liberté, qui dépend de ma conscience. J'ai une conscience que oui, c'est Dieu qui me donne cette nourriture. Ça, c'est le premier tikkun de Purim. Par rapport à Babel.
le deuxième, Kriyat HaMegillah. Kriyat HaMegillah, c'est une déclaration du Ness. Ça s'appelle Pirsuma Nissa. C'est déclarer en public le miracle. Et à Purim, il faut aussi étudier la Torah, parce que c'est Kabbalah Torah. Mais il faut l'étudier de façon festive, c'est-à-dire en parlant, Dvar Torah, avec les gens, en déclarant, en lisant la Megillah. Ça, c'est la Grèce. La Grèce affirme que le monde est replié sur lui-même. Il n'y a pas d'intervention du haut vers le bas ni de bas vers le haut. Que les mondes sont clos. L'intelligence peut être une intelligence très performante, mais fermée comme un ordinateur, fermée sur lui-même. Un ordinateur, il est très intelligent, il y a des milliards d'informations, il marche très bien, mais il est imperméable à quelque chose de nouveau. Même ce que tu rentres dans lui, il le reconditionne par rapport à ce qu'il connaît. L'incapacité de l'altérité, l'incapacité d'accueillir quelque chose autre que soi-même. À Purim, la chose, le travail intellectuel qu'on doit faire, par la Kriyat HaMegillah, quand on écoute la Megillah, c'est pas, il faut d'abord voir l'histoire, c'est d'être capable intellectuellement de redéfinir le monde à l'antithèse de la Grèce. C'est pas le monde enfermé sur lui-même. Le monde en apparence, il est enfermé sur lui-même. Le monde en apparence, il obéit à des logiques militaires, politiques, sociologiques, économiques. Mais tout ça n'est qu'un leurre. Tout ça n'est qu'un leurre. Comprendre que tout ça n'est qu'un leurre, comprendre que tout ça n'existe pas vraiment. Quand on arrive à la conscience que tout ça n'existe pas vraiment, on a fait le tikkun intellectuel de Purim. Et d'ailleurs, le plus haut tikkun intellectuel de Purim, c'est pour ça qu'il faut boire. La vraie raison de pouvoir boire, c'est qu'il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Tout vient de Dieu. En od milvado. C'est le seul jour où on doit voir le monde comme Dieu voit le monde. C'est le plus haut jour d'année. On doit être capable de voir le monde comme Dieu voit le monde. Quand Dieu il va d'en haut, il n'y a pas de différence, sans vouloir vous choquer, entre la Shoah et la création de l'État d'Israël, ou je ne sais pas quoi, autre chose, ou le grand jour de joie. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tout est pour le bien. Ah, nous, on ne comprend pas du tout. Nous, on n'a pas le droit, nous, on ne dit pas Shechianu pour un malheur. On dit Baroudaya Nemet. Et on dit Shechianu pour un bonheur. Mais au temps du Mashiach, on dira Shechianu surtout. Parce qu'on aura compris que tout était pour le bien. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On va dire que 2 millions d'enfants qui sont morts dans la Shoah, c'est bien. On ne peut pas le dire, on n'a pas le droit de le dire. C'est être cruel de le dire. On n'a pas le droit. Mais il faut savoir qu'à un certain niveau, ça existe, ce concept. Mais il est divin. Ça n'a aucun rapport avec nous. Aucun rapport. Mais à Purim, c'est le seul jour où on peut voir le monde comme Dieu voit le monde. Tout est pour le bien. Tout. Il n'y a rien de mal. C'est ça la nation de boisson. On doit boire Adeloyada jusqu'à qu'on ne sait pas la différence entre Baour, Mordechai et Baour Haman. Vous vous rendez compte? On doit arriver à un niveau de clairvoyance intellectuelle qui dépasse complètement la Grèce. La Grèce, c'est le monde fermé sur lui-même. Il y a le bien, le mal. C'est le dualisme. Il y a les forces du mal, les forces du bien. C'est manichéen. Parce que quand on est dans le monde est bien et mal. C'est comme ça. Un certain niveau de clairvoyance spirituelle, tout est pour le bien. Et quand tu vois, c'est ça qu'il faut arriver. Et ça, c'est par Kriyat HaMegillah. Kriyat HaMegillah, c'est une relecture. Quand on lit l'histoire, on peut voir l'histoire comme une histoire où il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est la grande question. Madame pose la question, comment ça se fait s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, comment ça se fait qu'on demande de ne pas avoir de Aïnara, de la Shona? Vous pouvez poser une question encore plus fondamentale. Pourquoi est-ce que vous priez? Dieu, il sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Et Dieu, il vous aime vous-même plus que vous vous aimez vous-même. Et Dieu, il sait tout. Donc pourquoi vous priez? Ça ne leur coûte pas de prier. C'est que les Arabes, c'est comme ça qu'ils disent. Les musulmans. Les musulmans, ils disent Ktoub. Eux, dans la prière juive, il y a trois niveaux. Il y a un qui s'appelle Shvach. Tu commences en disant Allah Akbar. Hashem Agadol Agibor Anor. Tu dis Dieu est grand. Tu finis Oda. Tu dis merci. Ça, les Arabes, les musulmans, ils le font. Mais après, nous, au début, au milieu, on a 13 brachot où on demande. L'intelligence, à manger, la réfoire, on demande. Les Arabes, ils disent, vous êtes fous, vous êtes des chutzpan. Il ne faut pas demander. Dieu, il sait mieux que toi
ce dont tu as besoin. Dieu, il t'aime toi plus que ce que tu t'aimes toi-même. Puisque l'amour que tu éprouves pour toi-même n'est qu'un épanchement de l'amour que Dieu a pour toi. La compassion que tu as pour toi-même, ce n'est que l'épanchement infini de l'amour que Dieu a pour toi. Dieu, il nous aime infiniment. Donc il sait très bien ce qu'il nous fait. Donc s'il nous envoie une claque, c'est très bien. Et s'il nous envoie un bonbon, c'est très bien aussi. Donc qu'est-ce que tu pries pour ne pas avoir la claque et pas avoir le bonbon? Grande question, ça demande tout à court. Notre fille là, à quoi ça sert? C'est qu'en priant, il y a le choix aussi de tout, il y a un but. Mais on peut y arriver comme ça, on peut y arriver comme ça, on peut y arriver comme ça. Des fois, on préfère y arriver comme ça, et pas comme ça. Mais en vérité, ça c'est le humain, c'est pas le divin. Par rapport à Dieu, ça ne change pas. Donc il y a une part de l'humain. Il y a aussi le fait que la fille change l'homme, et donc il change de destin. Il y a énormément de réponses à la question. Mais en tous les cas, au niveau de Dieu, il n'y a pas de différence. Maintenant, toi, comme tu es un homme libre, tu n'es pas programmé. Tu peux changer de destin. En d'autres termes, tu dois arriver à un point X. Si tu n'y arrives pas par toi-même, tu es instrumentalisé, et donc tu vas avoir des coups sur la tête pour y arriver. Il y a des gens qui n'auraient jamais fait de tchouva s'ils n'avaient pas eu des coups. Jamais. La plupart des tchouvas, c'est des gens qui ont reçu des coups sur la tête. Donc comme ils n'ont pas fait eux-mêmes le chemin, on leur donne des coups. Comme un truc qui est tordu, on donne des coups. Alors on prie, on veut arriver au même endroit sans les coups, si possible. Ça, on peut prier pour ça. Exactement. Bien entendu. Bien entendu. Donc, la deuxième dimension de Kriyat Megillah, c'est la relecture du monde. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous aide plus, vous avez un ami que vous avez perdu, tout le temps vous refaites le film en disant j'aurais dû faire ça pour pas faire ça, c'est complètement ridicule. Celui qui vous aidait, que vous avez perdu, tout ça était très bien. Il fallait que ça soit pendant 2 ans, que quelqu'un vous donne quelque chose et qu'après, c'est très bien comme ça. Dès qu'on refait le film, c'est la picorsoute, c'est des l'hérésie. Chaque chose est à sa place. C'est à toi de vivre avec ce qu'il y a. Pas essayer de changer les choses autour de toi. Donc ça, c'est Kriyat Megillah. Après, il y a d'envoyer des cadeaux aux amis par un chariot ou tout seul. Il y a une marque roquette. Intéressant. Ça, c'est par rapport à Babel. La beauté, la gloire, l'homme. Le tikkun de Babel pose l'humain, la force poétique de l'humain, la beauté de vivre comme summum, comme substitut à Dieu. Nous, on doit faire exactement le contraire. On rencontre Dieu dans son rapport à l'autre. Mais de façon essentielle. Le rapport à l'autre, c'est celui qui craint beaucoup plus que la prière, des fois plus même que l'étude de la Torah. L'autre est l'irruption du divin dans ton champ visuel. Parce que ce n'est pas une chose, quelqu'un. L'homme n'est pas une chose. Une pachite, une canette de bière, je peux la détruire avec mes mains comme je veux. Peut-être pas très bien, peut-être pas très poli, mais j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas le droit de détruire un visage. Pourquoi pas? Pourquoi je n'ai pas le droit de blesser la présence d'autrui? Pardon, on ne dit jamais personne Hachem, parce qu'Hachem il est indivisible. Allahu Akbar, Dieu est un. Mais c'est une émanation de la lumière divine. Bien entendu, vous avez raison, c'est de la lumière divine. Il y a dans le regard de l'autre, dans le visage de l'autre, dans la présence de l'autre, quelque chose qui casse tous les codes visuels. Tous les codes visuels, quand vous regardez quelque chose, vous vous l'appropriez. Vous le mettez dans votre champ visuel, vous le mettez dans votre, dans votre maîtrise. Un vrai rapport à l'autre, c'est quand l'autre vient déstabiliser votre maîtrise. C'est un champ infini qui s'ouvre devant vous. Quelque chose qui ne peut pas être capté, qui ne peut pas être réduit à moi-même. C'est l'ouverture d'une altérité qui t'envoie à l'altérité radicale qui est Dieu elle-même. Un vrai rapport à l'autre te renvoie à Dieu.
Et ça, pour lui, c'est aussi le troisième travail à faire. Ce sera pour ça qu'il faut inviter des gens, faire des cadeaux. Alors, comment il y a une marque locale? Est-ce que ça se passe par une confrontation directe, par la bande, on en a un chariot? Bon, ça, c'est des discussions annexes. Mais en tous les cas, le rapport à l'autre est le troisième tikkun par rapport à la, justement, parce que chacun a entendu, dans Nabuchodonosor, qui était Babel, il se prenait lui-même pour Dieu. Quand l'homme devient l'absolu, c'est toi qui deviens l'absolu, pas l'autre. Et donc l'autre, il renvoie en relativisant l'homme, parce que justement l'autre renvoie à Dieu qui relative l'absolu de l'homme. Donc ça, c'est le troisième mouvement de Purim. Et le quatrième mouvement, c'est la tzedaka. Alors, il n'y a qu'un rapport entre la tzedaka et Édom, qui est l'empire du rien. Maintenant, les Vionim, et Édom, qui est l'empire du rien. Quel rapport? Bon, ça c'est l'autre, c'est Babel. En vérité, c'est très simple. C'est que dans l'empire du rien, tout doit avoir une fonction. Ce qui remplace la valeur, c'est quoi? Quelqu'un a parlé de l'argent tout à l'heure. Pourquoi l'argent c'est tellement important en Occident? C'est dingue, l'argent c'est tout aujourd'hui. Quelqu'un je lui dis il pleut pas. Un religieux, hein? Il pleut pas. Il me dit c'est pas grave, avec l'argent aujourd'hui, tu peux acheter de l'eau. Je lui dis mais avec de l'eau, avec l'argent tu peux pas remplir le Kinneret. Il me dit on sent pas besoin qu'il remplisse le Kinneret. Tu montres des bouteilles qui viennent de Vichy, ça suffit. Je lui dis il est fou. C'est-à-dire que l'argent remplace tout. Les gens dans leur tête, l'argent remplace tout. Pourquoi? Comprenez, vous avez la valeur et vous avez la fonction. L'Occident, c'est les champions du monde de la fonction. Quand il n'y a pas de valeur, rien ne vaut, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, tout a une fonction. Comme un ordinateur à l'intérieur, il s'en fiche de la vérité. Il veut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc quand vous donnez le RMI, vous donnez le revenu minimum à quelqu'un, pourquoi vous lui donnez? Parce que vous avez pitié de lui? Ou pour qu'il ne vous brûle pas votre Rolls-Royce? La tzedaka, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Talmud, Chesed leumim chatatu. Le chesed que font les goïms, c'est un péché. C'est raciste. Non, c'est le Talmud très pertinent de dire. Sache que quand, c'est pas la tzedek, c'est la charité, ils font ça. Pourquoi? Pour acheter la paix sociale. Si tu ne donnes pas la tzedaka, tu laisses crever de faim les mendiants, ils vont te mettre le feu au château. Or, nous, on veut vivre confortablement au château. Donc, donne un peu des miettes aux indigents pour qu'ils te laissent tranquille. Ça, c'est pas une valeur, c'est une fonction. C'est un spectacle d'ailleurs. Il faut équilibrer les forces sociales. Donc, on donne un peu d'argent ici, à droite, à gauche, pour que les gens se calment. C'est pas une valeur, ça. C'est une fonction. La fonction en Occident remplace la valeur, et ça marche très bien. C'est la seule chose qui marche aujourd'hui. Avant, aujourd'hui, même les hôpitaux en Occident, en France, ils ont besoin d'être rentables. Vous auriez dit ça il y a 50 ans, ça aurait été un scandale. Un hôpital, c'est la fonction publique, le service public, c'est pas pour être rentable. Aujourd'hui, tout doit être rentable. Pas parce qu'ils sont devenus plus méchants qu'avant, c'est parce qu'il n'y a plus de valeur. Donc, la seule chose qui marche à l'argent, c'est pas parce qu'ils sont devenus plus radins qu'avant, pas du tout. Avant, il y avait encore un peu de valeur, service public. Aujourd'hui, le service public, on s'en fiche complètement, ça ne marche pas, on n'est pas des communistes, il faut que ça marche. Pour que ça marche, il faut que ça marche. Donc il faut que ça fasse valeur. Parce que c'est la seule référence qui reste. Ça, c'est la fonction, ce n'est pas une valeur. La Torah, elle te dit que tu dois vivre à partir des valeurs, pas des fonctions. Donc il faut donner de l'argent aux pauvres de façon désintéressée. Donner. Je sais pas pourquoi tu donnes. Ne me dis pas pourquoi. Je donne parce que je suis obligé de donner. Pourquoi je donne? Parce qu'on est tous des mendiants par rapport à Dieu. Pourquoi moi je ne donnerais pas? Chaque gorgée d'eau que je bois et chaque air que je respire, c'est Dieu qui me fait la mendicité. Donc il suis moi pour ne pas donner. Chaque seconde, je vis de mendicité. Donc bien sûr qu'il faut donner. Pourquoi? C'est pas, non, pas pour améliorer quoi que ce soit. Je donne parce que c'est la vérité. C'est une valeur en soi. La valeur, c'est ce qui va faire tomber à la fin l'Occident. Ce qui va faire vaincre le peuple juif par rapport à l'Occident, si on a encore des valeurs. Et qu'on en a plus. Parce qu'à un moment donné, le rien, il devient impossible. Il devient l'ultime charit. Il explose, il implose de l'intérieur. Ça, le pshat, qu'à un moment donné,
En od milvato vefes zulato. Qu'à un moment donné, il y aura les deux. Le bien va dire Dieu et le mal lui-même va dire Dieu. Comment le mal va dire lui-même quand il va arriver au bout de lui-même au temps du Mashiach, qui va se trouver lui-même comme dans la possibilité même d'exister. Il va dire En od milvato. À un moment donné, on va tellement pousser la fin des valeurs qu'ils vont se dire mais c'est plus possible, on va tuer les enfants bientôt, pas par plaisir. Ça va être, on arrive aujourd'hui à un tel sens. On n'est pas loin d'y arriver. Je vois plus tel quel. Il reste encore la seule valeur qui reste en Occident qui n'a pas été encore détruite, c'est le meurtre, on va dire, de l'autre. On ne tue pas encore les vieilles grand-mères parce qu'elles ne servent à rien. Mais ça va arriver. J'ai entendu qu'en Suisse, on peut faire l'euthanasie. ils font un repas, et à la fin du repas, ils donnent à celui qui a décidé de Voilà, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Il prend un pot et lui prend un pot. Mais bien sûr. Il y a un siècle, vous parliez du mariage pour tous, vous parliez de tuer l'avortement et tout ça n'existait pas. Vous prenez pour les assassins. Aujourd'hui, ceux qui ne pensent pas comme ça, c'est un idiot. On est dans le chemin qu'on a fait. Et bien bientôt, ils vont faire la même chose pour des. Bientôt, il n'y aura plus de valeur du tout. Et là, le Mashiach viendra. Mais en tous les cas, quand on donne la zaka à Purim Shah, l'idée, c'est de se raccrocher à une valeur transcendante qui n'a aucun rapport avec la fonction, avec le fait que ça serve à quelque chose, avec la vacuité de la fonction. Je ne fais pas les choses parce que ça marche. Je fais les choses parce qu'elles sont vraies. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a donné la culture qu'on a reçue. Tout est vrai dans Hachem. Sans Hachem, c'est eux qui ont raison. Si Hachem n'existe pas, Dieu préserve, c'est eux qui ont raison. Non, il ne faut pas le faire non plus pour avoir le mérite. Une fois, il y a deux histoires sur ça, on finira avec ça. C'est bien parce que c'est une histoire de Litaï et de Chassid. Le Gaon de Vilna, à l'époque en Lituanie, il n'y avait pas des drogues. C'est le pays où il n'y a pas les cédras, c'est dans le sud. Donc il a pris un chagrin, il a dit à quelqu'un, tu m'achètes un étrogue, quoi que ce soit le prix, du moment qu'il est caché, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tiens, voilà une lettre de créance, tu achètes ce que tu... 1 million, tu l'achètes. Il va en Italie ou je ne sais pas où, et il trouve un sublime étrogue pour le Gaon de Vilna. Il dit, je le veux, c'est pour le Gaon de Vilna. Lui, il dit, je ne veux pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le mérite de la mitzvah au Lamaba. Le mérite du Gaon de Vilna. Là, il hésite, il m'a dit qu'il n'y a pas de limite. Peut-être c'est de l'argent. Il dit, non, je ne suis pas prêt à le vendre. Sinon, il cherche, il ne trouve pas du tout un étrogue qui se rapproche de celui-là. À la fin, il le prend. Et il avait peur que le Gaon de Vilna lui crie dessus. Et quand le Gaon de Vilna l'a reçu, il était super content. Il dit, enfin, j'ai fait une mitzvah lishma. J'ai fait une mitzvah pas pour recevoir rien, quoi que ce soit. Je ne veux pas du mérite. C'est ça le vrai niveau. Une fois, Rav Nachman de Breslav, ça a été pareil. Il a dit une phrase, je ne sais pas laquelle, où est sortie du ciel une voix qui a dit, tu viens de perdre ton monde futur. Tu viens de perdre, tu n'as plus de monde futur. Imaginez que vous entendez une voix qui vous dit, vous n'avez pas du monde futur, vous avez brûlé au Guénon. Qu'est-ce que vous ferez, vous? Vous pleurez, vous dites, pardon mon Dieu. Lui a dit, super, enfin débarrassé de cette histoire de Olam Haba, je vais pouvoir travailler, servir Dieu complètement de façon désintéressée. Une voix est sortie, tu viens de regagner ton Olam Haba. Vous comprenez? C'est ça la notion de faire la chose qu'elle est vraie, en soi, parce que je suis uni à cette vérité dans l'essence même de mon être. Tout choix, c'est avant tout se choisir. Tout choix extérieur, c'est avant tout se choisir soi-même. Se choisir comme un élu. Ça veut dire être dans la notion d'être, je vis une vie qui se justifie par elle-même, parce que c'est vrai. Dès qu'un choix extérieur, il n'est que dirigé par l'extérieur, je ne suis pas libre. Un vrai choix, c'est se choisir soi-même. À chaque seconde, est-ce que je dois aller là, je dois aller là? La question doit être pour le tzaddik. Est-ce qu'en faisant ça, je fais ce que je dois faire moi? C'est la seule question réelle. Est-ce que c'est juste de faire ça par rapport à la vérité, moi, mon rapport à la vérité ou pas? C'est la seule question. Quand on pose des questions périphériques, c'est qu'on n'est pas en phase avec sa vie. Et donc la notion d'être en phase absolument avec la vérité, parce que c'est mon essence, elle dépasse complètement les notions de recevoir du salaire, pas du salaire, qui sont des trucs de chrétiens, ça, mon salut, Luther qui était angoissé, des trucs de goy, ça. Le juif, il a, bien sûr, le sera le Hodesh, mais il ne fait jamais ça pour ça, parce qu'en essence, il est lié à la vérité. Ça, le pshat que Israël, Torah, Akadosh Baruch Hu, Chad En, ils sont un.
Je fais la torrent dernier instant parce que c'est la vérité absolue de moi-même. Pas parce que c'est un truc extérieur qui va raconter un petit trésor après la mort. Allez, allez-nous. Allez,